Alors aujourd'hui, on va voir, du moins je vais vous indiquer 12 indices qui devraient vous mettre sur la voie. Si vous en repérez quelques-uns, c'est que vous allez vous apercevoir assez rapidement que finalement vous avez un mauvais rapport à l'argent. Ça, c'est quelque chose qui se travaille dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'important. Donc on va voir ces 12 indices. Si vous en cochez un ou plusieurs, je pourrais vous dire qu'il est grand temps de travailler dessus. Vous avez un lien dans la description pour le challenge 7 jours. C'est un sujet qui est abordé dans ce challenge-là. Mais on va commencer déjà par voir les indices. Et si vous en avez quelques-uns, inscrivez-vous et faites le challenge. Vous verrez qu'il y a d'autres sujets qui sont abordés et que vous allez pouvoir peut-être avoir une prise de conscience sur votre rapport à l'argent. Alors, premier indice qui devrait donc vous mettre la puce à l'oreille, c'est ce qu'on appelle l'évitement financier. L'idée, c'est lorsqu'on a une tendance à éviter de faire ses comptes, ses budgets, rentrer dans ses chiffres, etc. au niveau de son entreprise, mais peut-être que vous aviez déjà la même approche au niveau de votre compte perso, de votre budget personnel. Là, clairement, vous pouvez vous dire qu'il y a une peur ou une aversion au niveau de l'argent. Alors, il n'y a pas l'approche « je suis feignant, j'aime pas le faire ». Ça, c'est la version officielle. Mais quand on gratte un petit peu, on s'aperçoit que on a des craintes de manquer, on a des craintes de voir véritablement ce qu'on a dépensé, qu'on n'aurait pas dû, etc. Donc, dans l'entrepreneuriat, l'argent est une ressource. Il faut donc la gérer correctement, c'est nécessaire. Donc, si vous avez déjà cette approche-là d'éviter de faire vos comptes, de rentrer dans les budgets ou de créer des budgets, tout simplement, voilà, vous pouvez vous dire déjà qu'il y a un premier indice qui vous montre que vous avez un mauvais rapport à l'argent. Deuxième indice, les dépenses impulsives. Alors, il est clair que si vous avez cette approche-là, que vous faites des dépenses qui ne sont pas prévues dans votre budget, qui ne sont pas alignées avec vos objectifs, là, il y a encore quelque chose qui devrait vous mettre la puce à l'oreille. Cette approche-là d'achat impulsif, comme son nom l'indique par l'adjectif impulsif, n'est pas calculée. Sauf que vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir ce genre d'approche avec le budget de votre entreprise. Pas avec le pro, pas avec le perso non plus, pardon. Mais notamment dans le pro, cette approche de l'argent fait que vous devez exactement savoir où va cette ressource, à quoi vous l'employez, qu'est-ce que ça vous amène, qu'est-ce que ça vous apporte, qu'est-ce que ça vous permet de faire dans votre entreprise pour accéder à vos objectifs. Voilà, ça c'était le deuxième indice. Troisième indice, l'endettement excessif. Si vous avez tendance à vous endetter, à ne pas forcément faire attention aux modalités de l'emprunt et donc de remboursement, si vous n'avez pas de plan de remboursement, on pourrait tout de suite se rendre compte que l'approche de la valeur de l'argent n'est pas bonne. Il faut être capable de comprendre ce que peut vous apporter l'emprunt que vous faites et il faut forcément planifier son remboursement. Cet emprunt-là, il peut vous aider à vous développer, à embaucher peut-être une autre personne, que sais-je, mais c'est une fois de plus, j'insiste bien sur le fait que c'est une ressource à gérer et que là, il y a une mauvaise compréhension de l'utilisation de l'argent. À partir de ce moment-là, vous pourriez vous dire effectivement que votre rapport à l'argent n'est pas sain, n'est pas bon, entre guillemets, dans la mesure où il y a ce décalage-là entre le fait d'emprunter pour emprunter, de ne pas prévoir son plan de remboursement et au final d'utiliser cet argent, souvent c'est à mauvais escient. Le quatrième indice, c'est les décisions que vous allez prendre par peur. La peur du manque d'argent peut vous faire prendre des décisions qui ne sont pas réfléchies, qui ne sont pas alignées avec votre entreprise et clairement, si cette approche du manque d'argent ne vous permet pas, ou vous ne travaillez pas du moins, une vision long terme sur votre entreprise, là c'est un petit peu préoccupant. Il faut vraiment se recentrer sur les besoins de l'entreprise, le long terme et l'utilisation de la ressource argent. Le cinquième indice, c'est cette réticence qu'on peut avoir à investir dans son entreprise. Dépenser de l'argent, alors je préférais l'expression utiliser de l'argent, mais dépenser de l'argent pour des formations, du marketing, voire même pour embaucher quelqu'un, ce sont du moins des investissements nécessaires pour l'entreprise. Si vous avez cette crainte-là, que vous n'avez pas cette démarche d'investir parce que vous voulez conserver l'argent, etc., conserver vos acquis, il y a clairement là une peur avec l'argent. L'argent doit vous permettre d'atteindre vos objectifs dans votre entreprise. Si vous hésitez ou si vous ne faites pas d'investissement, vous ne dépensez pas d'argent pour aller vers votre objectif, votre rapport à l'argent est falsifié.
Indice numéro 6, vous avez un problème pour fixer les prix de vos produits, marchandises ou prestations. Alors, l'approche de tirer les prix vers le bas, histoire de ne pas perdre de clients et voire d'en chipper à ses concurrents, ou l'idée de surévaluer un produit, prestation ou marchandise, et d'avoir un prix plus élevé sans vraiment être capable de justifier ce prix élevé, ça montre bien qu'il y a une incompréhension concernant l'argent. L'argent que vous investissez dans votre entreprise, c'est une chose, mais comprenez que votre produit a forcément une valeur en fonction d'un marché, en fonction de l'aptitude que les gens peuvent avoir à l'acheter, mais de toute façon, le prix doit être en adéquation avec la valeur du produit. Alors, il y a la partie comptabilité analytique, on est d'accord, le coût de revient, le coût d'achat, etc., marge, dans la manière dont vous fixez votre prix, si vous avez ces problématiques-là de définir des prix justes pour vos produits, marchandises ou prestations, c'est qu'à un moment donné aussi, votre rapport à l'argent n'est pas le bon. Indice numéro 7, se payer un salaire, se verser un revenu. Si vous avez tendance à vous verser un revenu petit, ou voire même à pas vous verser de revenus chaque mois, on peut imaginer, du moins vous pouvez imaginer que votre rapport à l'argent, là il y a un souci, c'est soit il y a le sentiment de culpabilité, de prendre de l'argent pour vous payer du travail que vous avez accompli, soit il y a une approche où vous ne méritez pas d'avoir un salaire plus élevé. Donc là, une fois de plus, c'est un indice d'un mauvais rapport à l'argent. Indice numéro 8, ignorer vos dettes et vos obligations financières. Le fait de ne pas prendre en charge correctement vos dettes avec un plan de remboursement, vos obligations financières, etc. dans votre entreprise, ça montre clairement un manque de responsabilité vis-à-vis de l'argent. C'est quelque chose que vous devez faire de toute façon, rembourser vos emprunts, payer certaines de vos charges et impôts, etc. C'est une obligation que vous avez. Donc, si vous ne les prenez pas, ces obligations-là, que vous les laissez de côté, vous les ignorez, vous les malmenez, il y a un manque de prise de responsabilité. Donc, encore un indice supplémentaire qui peut vous mettre la puce à l'oreille. Alors, on peut aussi trouver une problématique face à l'argent lorsqu'on détecte une angoisse vis-à-vis de l'argent, une anxiété vis-à-vis de l'argent, même en période de prospérité. Autrement dit, même si votre entreprise, elle cartonne, que vous avez un bon chiffre d'affaires, une belle marge, éventuellement un salaire à minima, si déjà vous avez un problème à l'argent, vous devriez avoir un salaire plutôt minimum que maximum, il est clair que cette angoisse-là, cette anxiété-là, est due à une approche, à une vision de l'argent qui fait qu'on anticipe, et c'est dans votre tête, c'est de l'imaginaire, vous anticipez le manque d'argent. Donc là, il y a une problématique. Indice numéro 10, peut-être que vous avez des problèmes pour discuter argent, que ce soit avec un prospect, que ce soit avec vos fournisseurs, avec le banquier, etc. De manière générale, parler d'argent est quelque chose qui vous pose problème. Si vous avez des difficultés à parler d'argent, ça reflète une certaine gêne, une certaine insécurité face à l'argent. Donc là, une fois de plus, vous pouvez bien comprendre que vous avez un problème de rapport à l'argent. Indice numéro 11, tout simplement la mauvaise gestion des profits, des bénéfices de votre entreprise. Vous pourriez être tenté de ne pas investir judicieusement dans votre entreprise, voire de ne pas mettre de côté pour les périodes difficiles, mais justement de dépenser, et de manière impulsive quelquefois, mais dépenser cet argent-là, vos profits de votre entreprise, dans des achats qui n'aident pas votre entreprise, qui ne permettent pas d'atteindre vos objectifs, qui ne vous fait pas avancer. Ça, c'est un indice qui est souvent repérable lorsqu'on s'aperçoit que finalement, à un moment donné, quand on veut investir, on n'a pas les moyens. Voilà pour l'indice numéro 11. Et enfin, indice numéro 12, clairement, la focalisation sur l'argent. Si vous ne pensez qu'à ça et que c'est la seule mesure de votre succès, au détriment d'ailleurs peut-être de la satisfaction client, par exemple, une fois de plus, c'est qu'il y a un souci avec l'argent. Une fois de plus, c'est que votre rapport à l'argent est un petit peu restreinte et vous avez une approche un petit peu malsaine, parce que ça ne peut pas être
que de l'argent pour de l'argent. C'est de l'argent pour une ressource utilisée pour avoir ce que vous voulez, avec une approche différente et de satisfaction perso et de satisfaction de votre entreprise. Mais clairement, ne focalisez que sur l'argent. Ça démontre un souci dans le rapport à la valeur argent de manière générale. Donc voilà quelques indices. Là, je vous en ai donné 12. Si vous avez relevé quelques modes de fonctionnement que vous avez, dans ce cas-là, je vous invite à aller voir dans la description. Il y a un lien pour un challenge de 7 jours, avec un petit bonus, qui va vous permettre de travailler différents aspects de votre mode de fonctionnement à titre perso, mais à titre pro, surtout vis-à-vis de votre entreprise. Et bien évidemment, il y a le rapport à l'argent inclus dans ce challenge. Je vous retrouve de l'autre côté.